Nous revoilà pour la seconde partie de la formation Alplan 2016, le module expérimenté. Comme vous avez pu le voir lors du teaser, notre maison que nous avons conçue lors de la première partie de la formation a subi quelques modifications. Celle-ci a maintenant plus de fenêtres, plus d'espace et une toiture plate et rampante. Nous allons pouvoir comme cela nous pencher plus en détail sur les différents modules expérimentés. Nous allons commencer par étudier les vues associatives. Pour cela, nous allons créer une coupe. Très simplement, je redescends dans mon rez-de-chaussée, sur les murs extérieurs. J'ai fait quelques ajustements sur le nom des calques. Ici, nous avons le calque de rez-de-chaussée extérieur, un calque de rez-de-chaussée intérieur, étage extérieur, profil de toiture qui a été modifié et la couverture. Sur le calque de rez-de-chaussée extérieur, nous allons créer une coupe. J'ai ici rajouté l'icône de coupe, mais vous le trouvez très facilement dans Créer, Architecture, Toiture et Tracer une coupe. Je trouve que le fait de mettre le tracé de coupe dans les plans de toiture n'est pas très judicieux. C'est pour ça que j'ai été dans Outils, Personnaliser. J'ai été ici chercher la création dans le module d'architecture et ici la coupe. Il vous suffit de glisser cette icône directement dans vos barres d'icônes. Maintenant il est en double, c'est pas très grave. Je vais tracer une coupe. Pour cela, j'ouvre la fenêtre de personnalisation. C'est une coupe verticale. Je souhaite placer la ligne de coupe, avoir une flèche, des traits tiretés et rien au milieu. Je peux choisir d'avoir un tracé de coupe tout au long de ma coupe. Je souhaite que ces traits tiretés fassent 50 mm. La direction, je peux représenter la coupe sur le volume pour qu'on la voie lorsque on est en vue en plan et en axonométrie. Ça ne m'intéresse pas. Les paramètres de texte, le nom de la coupe, nous allons l'appeler la coupe A. La couleur, le layer, donc nous allons sélectionner un layer. C'est une coupe. Le bord supérieur et le bord inférieur. Ici, nous sommes à moins 10 mètres et plus 10 mètres. Une fois sélectionné, je peux venir ici cliquer sur le premier point de ma coupe. Le deuxième, je fais échappe pour finir ma coupe, sinon je peux partir uniquement à la perpendiculaire pour créer des coupes le long d'un bâtiment par exemple. Je fais donc échappe, je lui donne l'orientation. Ici vous pouvez voir que je choisis à droite ou à gauche, je choisirai donc à gauche. Et ma coupe se crée, elle s'appelle la coupe AA. Pour l'appeler c'est très simple. Ici dans l'axonométrie, en descendant en bas, j'ai la possibilité ici d'appeler ma coupe, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la coupe 3D. En cliquant sur la coupe AA, je vois directement mon bâtiment coupé en 3D. Cela va me permettre de régler de multiples choses. On peut voir ici que mon mur ne vient pas coller ma dalle, qui ne repose donc sur rien, que mes cloisons ne vont pas jusqu'en haut de ma dalle, que je n'ai pas de plafond. Ici, en coupant de l'autre côté, par exemple, si je prends ma coupe, que je la copie avec la touche C pour moi, que je viens la mettre dans le salon, ou plutôt dans la salle à manger, je viens changer le nom de cette coupe pour l'appeler la coupe B. Je décide ici de sélectionner la coupe B. On va même la retourner pour avoir une meilleure vue. Donc, grâce à symétrie, qui est pour moi le raccourci S, je viens de tourner ma coupe directement en un simple clic. Je rappelle ma coupe. Et on voit ici directement la maison. Et on voit que la poutre que j'ai créée pour supporter ma dalle ainsi que les murs de mon étage est bien trop haute. Je peux donc sélectionner la poutre,
regarder ici à quel niveau elle se trouve. Alors, une petite astuce. Je me trouve maintenant uniquement sur la vue en animation. En bas ici, c'est le contrôle qui permet de tourner la vue. En faisant CTRL D, ou en venant simplement décocher ici le mode, je ne peux plus tourner, mais par contre je peux venir mesurer les différences de hauteur entre ma coupe et ma dalle. Je vois ici que j'ai 16 cm de trop. Je viens double-cliquer sur ma poutre et lui enlever et la descendre de 16 cm. On va lui enlever 16 cm, donc 32 moins 16. On arrive avec une poutre de 16 cm, ce qui est peu. Dans ce cas, on va la descendre. Donc on va plutôt partir ici, nous sommes à 2,50. Je sais que ma dalle haute se trouve à 2,78. Donc on va faire plutôt par rapport au bord supérieur, 2,78 moins 250, ce qui fait plus 28, et on voudrait une poutre qui fait 30. Voilà, ma poutre s'est calée directement à la bonne hauteur. Je viens resélectionner ici. Et je retrouve ma poutre qui n'a pas bougé et qui est cette fois-ci bien paramétrée. Voici pour les différents affichages. Ceci va nous permettre bien évidemment de régler les problèmes directement sur la 3D, mais ensuite de générer les coupes qui vont être exploitables dans les mises en page. Pour ce faire, j'ouvre donc ma base de projet. Ici, à droite, dans les coupes, je viens insérer un nouveau niveau de structure. Je crée les coupes. Ici, une coupe que je vais appeler la coupe AA. Et je viens assigner des calques. Je demande la liste des calques. Nous allons partir à 500 par exemple. Ça, nous serons libres de créer beaucoup de calques dans la structure et beaucoup de calques dans les coupes. 2 ou 3 calques suffisent pour faire les coupes. J'ai l'habitude d'en mettre 5 pour avoir des chiffres ronds pour mes coupes. Ici, au calque 500, ce sera donc le premier calque de ma coupe AA. Avec un clic droit, je fais calque source de la coupe. Je vais venir cliquer l'ensemble de mes calques dans lesquels apparaissent les éléments que j'ai envie de voir couper. Une fois sélectionné, je fais générer la coupe. Je vois qu'il y a bien sur mes calques la coupe A et la coupe B. Nous allons prendre la coupe A. Donc il calcule, voilà, nous avons le résultat de la coupe A, mais ce qui va manquer, c'est le paramétrage de la coupe. Donc voici la fenêtre de la coupe. Nous avons la possibilité de couper avec aucun élément surfacique, uniquement les remplissages résultant des couleurs ou créer des surfaces d'image. J'ai l'habitude de ne mettre aucun élément surfacique. Nous avons ici les aspects de surface que l'on peut gérer. On peut appeler une autre liste de couleurs si l'on souhaite. On peut obtenir les ombres grâce à l'utilisation des couleurs. Ce n'est pas nécessaire dans une coupe. En cliquant sur Arche, on va voir les faces cachées architecturales. On a la possibilité de représenter soit l'épaisseur totale du plancher, soit l'épaisseur de chaque couche, à partir de 0 et à partir de 0. Ici, vous voyez que le schéma montre qu'il y a différentes couches. On va appliquer les éléments surfaciques au revêtement et les éléments coupés avec des bordures épaisses, pour bien voir les endroits où on coupe et les endroits qui sont visibles tout naturellement. Il suffit de cliquer sur OK. Ici, vous avez d'autres options que l'on va pouvoir sélectionner. Ici, afficher la représentation des arêtes et représentation des arêtes cachées. La représentation des arêtes cachées n'est pas nécessaire à mon goût. Je fais OK. Je viens ici actualiser le résultat de la coupe. Et voilà, j'obtiens directement une coupe de mon bâtiment. Comme on peut voir,
il y a certaines choses que je vais devoir modifier, comme ici une cloison qui va jusqu'à la couverture, ce qui n'est pas nécessaire. En ce qui concerne les façades, nous avons exactement la même chose. Donc soit nous allons dans Vue, où nous allons insérer un niveau de structure, une vue par exemple. Nous allons prendre la vue sud. On va y affecter des calques, sélection de calques. Cette fois-ci, on va partir à 600 pour se laisser de la marge. De la même manière, je vais choisir 5 calques que je vais glisser directement dans ma vue. Les calques sources sont les mêmes. La couverture, le rez-de-chaussée. Je vais paramétrer directement ma vue. Donc on a exactement la même fenêtre qui s'ouvre, mais cette fois-ci, je vais créer ma façade en utilisant les aspects de surface. Je souhaite tenir compte des lumières et afficher les ombres. Je décoche une fois encore la représentation des arêtes cachées. Je fais OK. Et cette fois-ci, ce n'est pas une coupe que j'appelle, mais c'est une vue. C'est à moi de choisir si je prends une vue nord, une vue sud, une vue gauche, donc ouest, ou une vue droite, est. On va prendre la vue sud. Il génère automatiquement la vue. Je double-clique et j'arrive sur cette façade. Comme vous pouvez voir, nous avons les ombres et les surfaces. Cela permet d'avoir très rapidement des coupes, des façades qui sont générées par un simple clic et toujours à jour. À cela, pourquoi je choisis de prendre plusieurs calques? Cela va me permettre ici de venir agrémenter ma vue en venant rajouter par exemple le trait de terrain parallèle à la porte, créer un socle ou n'importe quel autre outil, venir par exemple dans ma bibliothèque, nous reverrons plus tard comment marche la bibliothèque, chercher des objets 2D, d'extérieur, des arbres en vue, et venir par exemple mettre un arbre pour avoir une coupe un peu plus dynamique. À vous maintenant de modifier, de paramétrer vos coupes comme vous le souhaitez et de les personnaliser.